Pendant près de 30 ans, une photo a hanté l'Amérique. Une petite fille de 6 ans, blonde comme les blés, maquillage scintillant, robe de satin, couronne sur la tête, sourire éclatant. JonBenet Ramsey. Un nom qui, dès qu'on le prononce, fait surgir le même frisson. Parce que derrière ce visage d'ange de concours de beauté, il y a l'une des affaires criminelles les plus sombres, les plus tordues, les plus irrésolues de l'histoire récente. Un meurtre d'enfant dans une maison riche, une lettre de rançon de 3 pages, une scène de crime souillée, une famille accusée, innocentée, réaccusée, et toujours pas de coupable. 28 ans de théories, de documentaires, de livres, de podcasts, de nuits blanches. 28 ans où la vérité semblait enterrée à jamais. Mais en 2024, quelque chose a bougé. Quelque chose de gigantesque. Avant de vous raconter ce qui vient de se passer, ce qui pourrait enfin clore ce cauchemar, si vous voulez être absolument sûr de ne rien rater quand la suite explosera. Parce que oui, il y aura une suite, et elle sera encore plus brutale. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Ce genre d'histoire ne reste jamais très longtemps en ligne sans que quelqu'un essaie de la faire disparaître. 2 secondes, un clic, et vous serez là quand le nom du suspect sera officiellement prononcé. Faites-le tout de suite. On commence. 26 décembre 1996. Boulder, Colorado. Une ville tranquille, riche, où les gens se connaissent, où les maisons ont des jardins immenses et des décorations de Noël qui coûtent plus cher que le salaire annuel d'un prof. Chez les Ramsey, la veille a été joyeuse. JonBenet a dansé, ri, ouvert ses cadeaux. Elle porte encore son pyjama blanc à étoiles quand elle s'endort. Ses parents, John et Patsy, se couchent tard. Burke, son frère de 9 ans, dort déjà. Rien ne laisse présager l'horreur. À 5h52, Patsy descend l'escalier et trouve, sur la dernière marche, 3 pages manuscrites. Une lettre de rançon. La plus longue, la plus détaillée, la plus bizarre de l'histoire criminelle. On exige 118 000 $. Exactement le montant du bonus de Noël de John Ramsey. On menace de décapiter la fillette si la police est prévenue. Patsy hurle, appelle le 911, la voix brisée. JonBenet a disparu. Les policiers arrivent. Erreur numéro 1, ils ne bouclent pas la maison. Amis, voisins, pasteurs, tout le monde entre, sort, touche tout. La scène de crime est contaminée dès la première heure. Erreur numéro 2, on demande à John Ramsey de fouiller lui-même la maison. Il descend au sous-sol, ouvre une petite pièce rarement utilisée, et trouve le corps de sa fille. Recroquevillé, bâillonné avec du ruban adhésif, un garrot autour du cou fait avec un pinceau de Patsy. Fracture du crâne. Agression sexuelle. Elle est morte depuis plusieurs heures. La lettre de rançon a été écrite avec un feutre et un bloc-notes trouvé dans la cuisine. Aucun appel pour l'argent. Aucune trace d'effraction. De la neige partout dehors, mais pas une empreinte. Et sur les vêtements de JonBenet, sous ses ongles, un ADN masculin inconnu. L'enquête part en vrille. Les policiers se concentrent immédiatement sur les parents. Patsy a appelé des amis avant la police. John a déplacé le corps. Il refuse d'être interrogé séparément. Les médias les crucifient. Patsy devient la mère monstre. John le père calculateur. Burke le frère suspect. On parle d'accident domestique maquillé en enlèvement. On parle d'ananas dans l'estomac de JonBenet et d'un bol dans la cuisine avec les empreintes de Patsy et de Burke. On parle de tout, sauf de l'ADN inconnu. En 2003, cet ADN innocentera officiellement la famille. En 2006, Patsy mourra d'un cancer sans avoir entendu le mot « désolé » de la bouche de ceux qui l'ont traîné dans la boue. John et Burke vivront avec le poids de millions de regards accusateurs. Et puis 2024 arrive. Les cold cases ne meurent jamais vraiment. Ils attendent, simplement, que la science les rattrape. Et la science a rattrapé JonBenet. Les échantillons d'ADN de 1996, trop faibles à l'époque, ont été réanalysés avec les outils d'aujourd'hui. Profil complet. Chargé dans les bases de généalogie génétique. Ces mêmes bases où des millions de gens envoient leur salive pour savoir s'ils ont des cousins en Irlande. Les algorithmes tournent. Les arbres généalogiques se dessinent. Des correspondances apparaissent. Des cousins au 3e, 4e degré. Rien de direct. Mais assez pour commencer à creuser. Des mois de travail. Des milliers d'heures. Des généalogistes forensiques reconstruisent des familles entières à partir d'actes de naissance, de mariage, de décès. Ils remontent jusqu'aux arrière-grands-parents.
Ils éliminent. Ils resserrent. Et un nom sort. Un homme. 62 ans aujourd'hui. 34 ans en 1996. Il habitait à moins de 3 kilomètres de la maison des Ramsay. Il travaillait pour une société de traiteurs qui avait servi une fête de Noël à quelques portes de chez John Benet, quelques jours avant le meurtre. Il n'a jamais été interrogé. Jamais suspecté. Casier pour des petits délits, rien de violent. Après 1996, il quitte le Colorado. Arizona, Nevada, Texas, État de Washington. Une vie d'errance. Les enquêteurs récupèrent son ADN sur un mégot, un gobelet jeté. Correspondance parfaite. Une chance sur des milliards que ce soit quelqu'un d'autre. Perquisition. Dans une veste des années 90, des fibres identiques à celles retrouvées sur John Benet. Dans de vieux documents, une écriture qui présente des similarités frappantes avec la lettre de rançon, selon les nouveaux logiciels d'analyse graphologique. On ignore encore s'il connaissait la famille. S'il les avait repérés lors d'une réception. S'il savait qu'il partait en voyage après Noël. S'il avait tout planifié. Ce qu'on sait, c'est qu'il était là. Proche. Invisible. Les autorités avancent avec prudence. Une erreur, et tout s'effondre. Mais les pièces du puzzle s'assemblent enfin. L'ADN, les fibres, l'écriture, la proximité. Tout pointe vers lui. John Ramsay, aujourd'hui âgé, a déclaré qu'il voulait voir le coupable devant un tribunal avant de mourir. Burke, qui a vécu 40 ans avec le soupçon, a parlé pour la première fois. Il a décrit sa sœur comme une boule de soleil. Il a pleuré en disant qu'il voulait juste qu'on se souvienne d'elle comme d'une petite fille joyeuse, pas comme d'une affaire criminelle. Patsy n'est plus là pour voir ça. Mais si justice est rendue, son nom sera enfin lavé pour de bon. L'affaire John Benet Ramsay a montré le pire de l'être humain. La haine médiatique, les erreurs policières, les théories complotistes, le jugement hâtif. Elle a aussi montré le meilleur. Des enquêteurs qui n'abandonnent jamais, des scientifiques qui repoussent les limites, des familles qui, malgré tout, gardent espoir. Dans quelques mois, peut-être quelques semaines, un homme pourrait être arrêté. Un homme qui a vécu libre pendant que le monde accusait une mère, un père, un frère. John Benet avait 6 ans. Elle aimait danser. Elle croyait au Père Noël. Elle n'aura jamais 7 ans. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 28 ans, elle est un peu moins seule dans le noir. Si cette histoire vous a bouleversé, si vous pensez qu'une petite fille mérite enfin justice, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Partagez ce texte partout où vous pouvez. Laissez simplement « John Benet » ou une bougie en commentaire. Chaque bougie est une promesse qu'on n'oubliera pas.